une rose blanche pour se souvenir et commémorer l'abolition de l'esclavage. Au Havre, cette cérémonie rassemble tous les ans élèves et associations. C'est qu'ici, la traite négrière revêt une résonance particulière. La ville a été le 4e port négrier de France à la fin du XVIIIe siècle. Chauvel, Beaufils, Bégoin-de-Meaux, plusieurs familles ont armé des navires pour le commerce triangulaire. À la maison de l'armateur, on retrouve une grande partie des archives de la famille Fouache. Il s'agit d'un recensement et on peut observer qu'il y a des termes que nous n'utilisons plus aujourd'hui. Par exemple le terme de négrillon et mulâtre ou de négresse et mulâtresse, et que ces personnes sont comptées au même titre que les animaux dans les fermes. Les esclaves achetés en Afrique étaient emmenés pour travailler dans les plantations sur l'île de Saint-Domingue, à Cap-François. Si au début le nombre d'armements havrais est faible par rapport à Bordeaux ou La Rochelle, il explose dans les années 1780, à une période où l'esclavage est déjà moralement critiqué. Pendant longtemps, ça ne s'est pas beaucoup développé, non pas par humanisme, faute de moyens financiers. Le Havre reste quand même, le Havre c'est 20 000 habitants, Bordeaux c'est 100 000, c'est pas la même échelle de ville. Et alors que le commerce triangulaire est en plein essor, la révolution de Saint-Domingue, en 1791, vient tout bouleverser. Là, il y a une perte de puissance et puis des pertes financières tout à fait importantes, puisqu'à partir, il y a encore des bateaux jusqu'en 1792, mais en gros, à partir de cette date, il faut faire le deuil du commerce de Saint-Domingue. La traite négrière ne touchera à sa fin que lors de son abolition en 1814. Au Havre, on estime que les négociants ont vendu plus de 91 000 esclaves.